Non, mais c'est qu'on a parlé, vous devriez. On a parlé. On a dérapé, là. On parlait de Jésus, de ce qu'on disait que ça pourrait être, la mort, pis Fait que l'intro, on peut dire n'importe quoi, en fait, ça va juste être ça, là. Phil 3 couleurs, bienvenue à l'épisode. Un épisode Épisode X. qu'on a filmé post-podcast dans le fond. C'est une discussion de gars battés d'un char à 3h30. On a fini de filmer le pod, là, je sais plus quel épisode, ça va être le 116 ou le 115. Là. Puis on a continué. Fait que si vous avez manqué ça, ben n'hésitez pas, je vais me faire une voyelle là. N'hésitez pas à venir en live, parce que des fois on fait des dérapes, on continue. Comme là on tourne l'intro, après un podcast encore. Fait que si vous êtes en live, vous n'êtes pas parti, ben vous avez encore un autre bonus de l'intro qui est là. Qu'as-tu film non. Hannibal, il me connaît bien, il filme. Never, j'ai jamais fumé. Ikatsu, il est comme un peu Obélix. Il a tombé là-dedans, il est tombé dans le caco quand il était jeune, fait qu'il a pas besoin de fumer, il est déjà, Je suis déjà battu. détruit à l'année. C'est ça. Je sais pas si c'est un compliment là, mais il est arraché. Alors regardez ce qu'il fait à jeun, il accroche des cerveaux au plafond. C'est qu'il ferait s'il serait batté, il serait déjà en train de faire comme Moïse Thériault, calice. Je crois qu'on a parlé de Moïse en plus. Pour vrai? Je me souviens, on a parlé d'un coupage de main de Moïse puis de religion. On a parlé de religion. Ah comme oui, d'habitude, ça me dit de quoi? On a bifurqué Parce que là, sur les sectes. faut pas comme si rien n'était. Là. Ouais. On tourne l'intro d'un podcast qu'on a fait il y a une semaine et demie. Parce qu'on l'a pas fait l'intro, parce qu'on savait pas en fait que ça allait faire un podcast. Mais c'est ça. Fait que là, on fait une petite intro là, juste pour que ça dure 1 heure. Mais c'est ça, comme je disais tantôt, c'est une discussion de gars battés en fait, parce qu'on a juste dérapé là, sur plein de sujets. Fait qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans ce podcast-là. Ouais. C'est juste une discussion de même, nowhere. Fait que, On s'est perdu dans la discussion. Là. mais comme un peu, vous avez dû faire hier, j'imagine, à parler Ouais, pendant hier, 6 heures de temps. Ben, plus que ça. Hier, 6 heures. on était 5-6. Tout le monde est parti vers minuit, 1h. Puis mes parents, on est restés tous les deux dans le Discord jusqu'à 6h du matin. Fait que, Il n'y a pas vraiment de sujet dans ce temps-là. Là. C'est ça, Tu c'est parles de tout et de rien. Puis... on bifurque, on divague. Puis. Fait que, ouais, ça ressemble un peu à ça. Ça va ressembler un peu à ça. Ça mettre un CD un jour, ce podcast-là. Intemporel. Un CD? Ouais. Peut-être pas, là. Un VHS. On ressort les VHS, câlisse. Petite disquette, là. Tourne un disque. Non, mais ça revient à moi, ça. De quoi ça? Les vinyles. Fait qu'il faut rester dans la vieille. Ouais, mais on dirait que ça fait pas 10 ans que ça revient à moi, genre. J'ai l'impression que c'est juste le monde qui veut pas que ça meure, qui disent ah, ça va, ça Ouais, mais va. les artistes actuels qui en sortent, là, c'est en mode. On fait des collecteurs, on vous sort un vinyle. J'aimerais ça d'avoir C'est pas. un tourne-disque. Ben, peut-être pas du pas. Mais Le gars, il genre- veut tout brandé podcast. le gars, il pourrait. Ouais, J'aimerais ça d'avoir un tourne-disque. Et C'est un bel objet. t'as-tu vu c'est quoi le prix de ça? Pas achetable. Pas achetable. Tu sais, hey, pis t'as-tu vu le nouveau qu'ils ont fait? Un espèce de mini tourne-disque fait pour les disques d'aujourd'hui, genre. C'est pas vraiment un vrai tourne-disque, y'a pas d'aiguille qui fait. Mais genre, juste l'objet, tu vois le disque tourner, tout, ça fait un petit beau cadeau. Pour quelqu'un qui trippe Il écoute vintage. la musique. Mais ouais. Mais ça sort. C'est pas comme un gramophone, en fait, là. Le tourne-disque. La musique, elle sort de comment? C'est un speaker, là. Ça sort d'un speaker bien normal. Je parle même plus dans le micro, mais c'est une belle affaire. Parce que, tu sais, y a-tu une différence entre un tourne-disque et un gramophone? Tu sais, lui avec le gros affaire en Ouais. or sur le dessus, là. Puis le son sort vraiment par là. Ouais, mais je pense que c'est la même marque. C'est la même technologie, là. C'est une aiguille qui lie un CD. Une là. aiguille qui. Ouais. Sauf que le son est bien meilleur sur ton disque parce que. Ben, c'est des speakers stéréo, là. C'est pas. Est-ce que C'est le pas du son est son, meilleur mécanique, là. d'un tourne-disque? Mais il y a un grain qui est inatteignable autrement, là. Le grain du son est celui T'as-tu qui est entendu- plus charmant. Tu l'as écouté? Ouais, T'as-tu écouté de ça? Non, j'ai moi, j'ai entendu jamais. une fois, mais. Pas commun, on s'entend, là. J'ai jamais entendu ça, moi. Il dit je- Ouais, Hannibal, il aime bien ma douce voix suave et sensuelle. Un peu d'ASMR. On fait un podcast ASMR dans pas long. Non, Il man. n'y aura jamais de podcast. Je t'offrirai même pas 5 minutes. Il va nous beugler ça dans les tympans. Tu fais un podcast ASMR, là.
pendant, tu sais, une demi-heure, puis à une demi-heure, tu... Bam! Hey, Tu hein? montes le gain au max. Tout le monde se désabonne. Comme le gars, il dit, tu deviens streamer Roblox, là, puis du jour au lendemain, tu lances un stream fucking dark. Ça, c'est un de mes... Toi, dans la vie, tu veux faire Moi, mon projet, c'est ça. Devenir youtubeur Roblox. Petite communauté d'enfants de 5-6 ans qui me suit. Puis là, hey, ce soir, live, tel jeu. Tout le monde arrive sur le live, tu mets un esti de bébé d'un baril. Tu drops de mic, tu t'en vas. À vous, là. Non? Bébé des bails. Un esti fait dark qui traumatise une génération complète. Et je fais des jokes, esti. Je veux pas faire ça. Il veut tellement faire ça. Non, je veux pas faire ça. Ça me fait rire, les bébés d'un baril, parce que ça t'a traumatisé. Ben, ça m'a marqué, oui. Parce que tu m'as sorti ça avec une aidant, c'était tellement genre. Il me dit ça, genre. Hey, le monde, c'est dark, là. T'es dans des conteneurs, il y a des bébés dans des barils, dans des entrepôts. J'étais genre, mais. Tabarnak, Tu savais que c'était dark, mais pas à ce t'as point-là. pas d'exemple moins. Plus. Ah, il y en a des pires. Ouais, il m'a sorti ça, genre, en 2 bouchées de pain, là. En 2 bouchées de pizza pochette, là. Non, je m'en allais expliquer. J'expliquerais pas ça. Ah, il était parti, là. Parce que si tu le mets dans un contenant quand il est petit, quand il grandit, une année, il sort plus. Ouais. Lui, il fait juste dire oh, ouais. Et tu sais quoi à ça? On est ravagé, la gang. Ah, mais là, Chris. On parle de Moïse Terry dans le podcast, puis on parle de bébé des barils. Parle des vraies affaires, On est ravagé. Parle des vraies affaires. On parle du vrai monde, de la vraie vie, ça. J'écoutais un podcast de What the fuck Kev, là, pis il disait que. Il aimait ça, les théories du complot, qui, tu sais, qu'il y a un mystère. Tu sais, des reptiliens, il y a un mystère. Là, il dit, là, c'était, là, les pédophiles sataniques, là, on sait que c'est vrai, là, c'est plus le fun, là. Si j'ai trouvé ça bon, là. C'est ça pareil, hein. Puis j'ai trouvé ça bon, j'ai dit, c'est vrai que c'est le fun c'est vrai que c'est le fun des théories du complot qui se peuvent, mais on sait pas si c'est vrai. Moi, une théorie du complot que ça se peut pas, j'aime pas ça. Théorie du complot que, tu sais, moi, il faut que ça se tienne debout, que ça se peut, puis on sait pas si c'est vrai ou pas. Là, c'est le goût d'y créer, là, j'ai le goût d'embarquer. Genre les anciens astronautes. Genre, ou, tu sais, les taux jumelles, ou, tu sais. Là, Les reptiliens. les étaient là, ben moi, c'est un reptilien. les reptiliens, là, étaient là, les sataniques pédophiles, là. Il y a plus de fun, là. C'était la quote la plus... C'est moins drôle quand tu sais fun. que ça existe, là. On a perdu médaille d'or hockey luge. Hey, tout ça du coq à l'âne, là. Écoute, dans les podcasts, je disais les Américains, on come for you, on va pogner la médaille d'or au hockey sur luge, vous l'avez eu au hockey de bout, on l'a vu au hockey assis. Ils nous ont eu pareil. Libérés, les crabes. C'était intro là, elle a aucun J'ai le sens. goût de me faire un. Ah, c'est encore l'intro, là. On a sauté 10 minutes, c'est sûr, dans l'intro. Mais non, pas à tout, même pas à 5. Mais non. On a rien Mais dit. non. On a rien dit. T'as 1h45, le gros. Tu décides le titre, Hannibal. Le prochain, Hannibal, décide le je titre t'ai du podcast. Avez-vous vu le lasso? Ouais, t'as-tu vu ça, toi? Afroman. Non, je sais pas c'est quoi, sûrement. Le gars qui chante because I got because I got Bon. Il est allé en cours pas longtemps. Ah ouais. J'ai vu ça passer vite fait, là. Je pourrais pas vraiment dire pourquoi, là. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il est allé là, genre, avec un suit des États-Unis, genre, avec des flags des États-Unis partout sur lui, là. Puis là, il y a un meme, c'est genre, il est habillé comme les Japonais mettent les personnages américains dans les jeux vidéo. Je sais pas, je me rappelle plus c'était quoi le lawsuit. Ils ont raid sa maison pour rien. Ah, c'est ça, oui. Je m'en rappelle, là. C'est ça, il s'est fait raid sa maison. Puis il s'est fait là, quoi. Il s'est raid ma maison, puis il est allé. T'es allé zouler. T'es allé. Non, je l'ai vu passer, mais je l'ai pas gardé. J'essaie d'y. Moi, à part Elon Musk, là, je garde ça en dedans du Québec. Ça,
T'es le plus grand fan de Delon, je pense. Non. Il a fait une tonne avec des vidéos de ses caméras de sécurité. Oui! C'est vrai, il y a des caméras partout dans la maison du gars. Ils ont pogné les images de ses caméras. En fait, ils ont fait une tonne avec ça. C'est un peu. Il a fait des tonnes avec les vidéos de ses caméras de sécurité. Les policiers ont pas trouvé ça drôle. Ils ont poursuivi Afroman. Ils ont poursuivi les gars parce qu'il a fait des. T'as une minute, toi, là. Les caméras, c'était les siennes? Je suis tout perdu, moi. Mais Tout perdu de sa saga d'Afroman, là. c'est-tu parce qu'il a fait une tourne avec les caméras qu'on voit les policiers faire l'arrestation, c'est pas de même? Probablement. Les policiers ont fait wow, 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 wow. Pendant qu'il raide la maison d'Afroman, lui, il a pogné les bouts il a pogné les bouts des policiers qui pètent les portes pis qui rentrent pis qui. Il cause à galère! Ouais. C'est vrai que j'essaie d'y aller plus québécois quand j'essaie de checker des news. À part quand c'est des grosses news internationales, là. The Around the World. Around the world. Là, ben ça, c'était around the world un peu, mais pas assez pour que je me penche plus là-dessus. Mais c'est vrai que ça fait partie des trucs qui font du bruit pas mal sur le web. Sur les interwebs. Sur les interwebs. Mais sinon, on n'est pas obligé de se rendre à 15 minutes, la chose. Quand même qu'il y aura un podcast qui fait 50 minutes. C'est pas bien grave. Là. Les derniers font tout 1h15, 1h20. Moi, l'intro, ça pourrait être juste nous autres qui crient des sons d'animal pendant 12 minutes. Non, mais c'est ça l'intro, là. Bonne écoute. Il faut l'enregistrer. Mais un petit son d'animal par rapport. T'as-tu quelque chose à plugger avant de terminer là, tout ça? Là, on ferme ça, là, c'est assez Non, bien, rien là. à plugger. Allez vous coucher, t'as ça tard. Là, tout le monde est au courant, là. C'est Hannibal qui est là. Hannibal, il est au courant, je fais des streams sur Twitch, là. Il est tout le temps là. C'est ça pas, lui? Hannibal, tu le sais que je fais des streams sur Twitch? Ah non, il a aucune idée, il est nouveau, tout il explique. Bon, ben, je te réexplique tout ça pour être sûr que t'avais bien compris. Oui, c'est important. Je fais des streams sur Twitch. Ah oui! C'est sur quoi? Un peu de tout, principalement des jeux de survie, puis des défis sur des jeux. Là, seulement, je fais Pokémon épée bouclier en mode. Tu vas jouer à Pocodio? Moi, j'ai pas Switch 2. Ah, c'est rien que ça a deux? Un jeu fucking même polichement, ça pourrait être un jeu de Game Boy, rien que ça a deux. Fait que la gang, attendez-vous pas à Pokémon de la 10e génération, puis tu Pokopia sur mon Twitch. J'ai pas 700$ à mettre sur Pokopia. Fait que. J'étais sûr qu'il l'avait, moi. Non, là, la Switch 1, c'est pas mal fini, là. C'est pas fini, là. La façon que tu l'as dit. Après, moi, Pour mieux vendre la 2 et puis le capitalisme, on en revient au sujet, le capitalisme. là, d'un sens, je les comprends, là. S'ils Ouais, mettent tout ouais. le jeu de la 2 à 1, il n'y a pas d'intérêt d'acheter la 2. Non, mais c'est pas un jeu gratuit, ça? Pokémon, un jeu gratuit, t'es-tu Mais non, mais il est gratuit, Pocodio, non? 95$ facile, ce jeu-là. Tu me chantes là, gratuit. C'est sûr qu'il est à 90$, là. 95$ en physique, c'est sûr et certain. Et ils vendent Pokémon Rouge-Feu à 30$. C'est un jeu de v'là 20 ans, câlisse. Pas de remake, rien. Le jeu tel quel que ça a cassette, là. 20-30$. Tu me dis que Pokopia, c'est gratuit. Hey, il va pas me dire que Pocopia coûte 90, man. Il vaut pas 90$, mais c'est sûr qu'il coûte ça, là. C'est sûr. Sûr! Non, mais je... Non, là. Wow! Ils l'ont dans le esti de... C'est un code source qu'ils ont déjà. Ils ont sorti un DLC, câlisse. 99$ et 99. 100$ le jeu. En mode digital, il est à 100$, là. La cassette est plus chère. Ça, c'est une vraie joke, pam. Oh my god. Mais le jeu a vraiment l'air bien. Premier degré. Oui, mais... Fait que si un jour j'ai la Switch 2, ça pourrait être un jeu que j'achète. Mais Moi, je suis surpris qu'il y aurait Green et Egg à 30 pièces. Ça sont retenus, là. Il y en a un qui a dit 80, wow, 40 pièces!
c'est abusé. C'est pour ça que Nintendo, j'achète pas Switch 2, je veux pas les encourager. Je suis trop. Maintenant, il se fait traiter pour prendre pour des caves, c'est assez, là. Fait que si j'achète une console, ça va être une PlayStation ou Xbox. Je l'annonce. Steam Machine. C'est une machine s'il faut. Fait que moi, je vous annonce que pendant un esti de bout, il y aura pas de Zelda, pas de nouveau Zelda, pas de nouveau Pokémon, pas de nouveau Metroid. Mais c'est bien, si t'encourages pas cette calice de machines-là qui nous pond des jeux de merde année par année. On va te dire, là. Et, Pokémon, j'adore la franchise, mais. Nintendo, ils m'ont extrêmement déçu. J'hésitais même à aller voir le film Mario. Parce que c'est Nintendo qui s'en prend dans les poches quand tu vois le film Mario. C'est quoi déjà la compagnie derrière Pokémon, là? C'est Game Freak. Game Freak. Fait que je vais regarder le prochain Pokémon, de quoi il a de l'air. Je vais me dire, waouh, ça serait cool Ouais, de c'est faire, ça, mais ouais, sans plus. j'adore les jeux, là. Ils ont Moi, des Nintendo, bonnes je licences suis Pokémon. un banc de Nintendo. gars, Nintendo, tu sais. Ils ont des bonnes licences, puis ils font des Mais bons jeux. les 10 Mais- dernières années, on dirait que Ils se je prennent pour des m'ouvre caves. les yeux sur le fait que. Tu sais, quand t'es jeune, tu payes pas tes jeux, tu t'en calises. Mais Maman, j'ai l'impression que c'était moins de l'abus avec la Switch 1. T'es 3DS, les jeux étaient à 30-40$. La Switch 1. Mais ça dépend parce que t'avais encore le débat de la moitié des jeux, c'était des ports de la Wii U. Oui, pour la Switch, oui. Mais moi, je pense que le Prime, c'était à 3DS. Là. Ça, c'était vraiment le Prime de. La Wii puis la 3DS, c'était le GOAT de Nintendo. Là. Ça, la Wii U, c'était un flop. La DS, la Switch est arrivée. Ils ont sorti il y a des très estis Le bons Prime jeux de Switch. Nintendo? Tu dis c'est la Wii? Ben, non. C'est pas 64, c'est Moi, je sûr. pense que la Prime Nintendo, c'est le bon vieux c'est le bon vieux NES. NES pis Ouais, mais c'est SNES. plutôt récent, là. Parce que là, NES, SNES, c'est là que le monde a vécu le. Tu sais. Mais la 3DS, ça avait des C'est bons sûr que jeux. Nintendo 64, pas cher. On dirait que chaque époque qu'on nomme, c'est de GOAT. Ouais. SNES. Après ça, Parce qu'ils ont des Nintendo bons jeux. 64. Ils ont- GameCube. Mais c'est vrai que là, depuis cette époque-là, on arrive Wii U, Switch 1, 2. Mais la Switch 1, je trouve que c'est une bonne console. Elle, Ok, oui, mais. elle a des bons jeux. Il y a Breath. Il y a Smash. C'est bon Smash. Pas le meilleur, mais il est Ouais, très c'est correct. bon. La Switch 1, j'avoue. T'as des Mario Kart. C'est un peu, mais c'est la mauvaise La foi qui Switch 1, parle. c'est une bonne console. Puis là, ils sont partis en couille. On dit la Switch 2, ils se sont dit, on est le prime du gaming. Il n'y a rien qui se fait mieux sur le marché qu'une console qui est les deux. Puis ils sont partis un peu. Ils Même vendent si ça, en ce moment, t'as l'équivalent qui se fait bien chez. ils vendent ça plus cher. Ils ont monté Ailleurs, le là. prix. Ils ont monté le truc. Ils ont baissé le Tu sais, en ce moment, je te dis Steam Deck ou Switch 2. Steam Deck. Là. Moi, v'là une couple de mois, j'étais comme ça y est. Aujourd'hui, c'est. Mais surtout que la Switch 2 a pas de bons jeux. Il n'y a pas Copia qui a l'air bon. C'est tout, là. Mais Banana m'intéresse pas. Mario Kart m'intéresse pas. Fait que le débat est assez vite Il y a closé. pas de là. Smash. Pas de Smash encore. Il va sûrement peut-être en avoir un. Il y a pas de nouveau Zelda. Pas de Zelda d'annoncé. Pas de Mario d'annoncé. Il va y avoir musique carito compatible. Puis là, le prochain Zelda, ça va être encore un skin de la map de Breath of the Wild? Non, pas se poser. Là, l'arc bref est fini, closé. D'après moi, ils vont passer à autre chose. Ça finit comment, Tears? Zelda, c'est un dragon. Elle revient humaine. Mais c'est vraiment l'arc. Parce que là, t'as Tears. L'arc est closé, pas avec Tears, il est closé avec le jeu Hyrule Warrior. Fait que tout l'arc de Breath of the Wild, avec Breath et tout ça, ça c'est closé, c'est fini. On n'est plus supposé d'y retourner, on n'est plus supposé d'avoir la Zelda de cette Zelda-là, ce Link-là non plus, les prodiges, tout ça. C'est fini. Ça, c'est closé up. On n'en parlera plus. Ça va être. On change d'arc. Là. Parce que j'espère vraiment. Puis s'ils nous en sortent la même Zelda, puis le même Link. Je vais même partir au Japon pour faire une grève. Là, faut arrêter de foutre de notre gueule. J'ai hâte de voir ça va être quoi le prochain Zelda. Là, ils ont dit qu'ils voulaient plus axer sur le genre de gameplay de Hyrule Warrior qui est plus de cinématiques. Parce que dans Breath et Tears, il n'y a pas de cinématique à part les souvenirs. Hein. Mais ils veulent vraiment axer sur le plus de cinématiques puis des compétences de héros. Genre des combinaisons de touches et tout ça. Plus que tu tapes B pour taper Y, tu tapes Y pour faire un coup d'épée. Là. Mais plus ajouter peut-être des tu fais YX pour t'as l'attaque tout ça. Là. Un plan de combo un peu plus dynamique puis intéressant. Puis plus d'histoire, plus de cinématiques. Ce qui est une belle DA pour un Zelda, là. Des combats plus tactiques puis plus d'histoire, on dit pas non. Habituellement, les Zelda, l'histoire est bonne, fait que c'est animant, mais est-ce que ça va être assez de me faire acheter une Switch 2?
Est-ce que ça serait encore un open world? Oui, sûrement. Ils ont dit qu'ils voulaient pas rétro-pédaler. Fait que d'après moi, Ben, ça va rester open world parce qu'ils veulent plus aller dans le linéaire. Ils l'ont dit qu'ils voulaient pas retourner à la vieille méthode de tu vas au point A, tu vas au point B, au point C, au point D. non, mais sans être couloir, tu sais. Après, ils vont rester open world. Ouais. À notre grand malheur. Parce que je trouve pas que c'est. J'ai l'impression que Zelda, ça se marie moins bien avec un open world. Moi, j'ai l'impression, ça c'est mon avis à moi. Moi, j'ai beaucoup aimé Breath. Et je dis ça, mais en même temps, mon meilleur plaisir que j'ai eu dans toutes les Zelda confondus, c'est Bref, à cause du côté que je trouvais aller ce que je voulais. Mais on dirait que tu perds un peu l'essence. C'est moi, l'histoire, j'ai pas tant suivi, j'ai pas, tu sais, Ben, c'était c'est ça, parce que dans Breath puis Tears, l'histoire est secondaire. Si tu sais pas les souvenirs, tu connais pas l'histoire. C'est pour ça que dans les prochains Zelda, ils ont dit qu'ils voulaient plus axer d'histoire, justement, pour pas que ça soit juste un truc secondaire. Quand tu joues à Zelda, tu joues pour l'histoire, tu joues pas pour taper des bokoblins, t'sais. C'est l'histoire qui est intéressante dans Zelda. Si tu veux juste avancer des niveaux, tu joues à Mario, là. Tu joues à Mario Odyssey, y a pas d'histoire, t'es bien content, là, mais tu joues à Zelda. C'est vrai que Mario Odyssey, il y a l'histoire, c'est juste oh, mon chapeau est parti! Pars à la course, tiens ton chapeau sur le affaires, pogne une lune, le vaisseau part. Mario, y a un pas handicapé d'histoire. peut jouer. C'est magnifique. Contrairement à un Final Fantasy où C'est que ça. c'est que l'histoire, puis là t'es comme. Si t'embarques pas dans l'histoire, tu peux même pas avoir de plaisir en fait. T'écoutes pas l'histoire, tu peux avoir de fun. C'est terminé. Je pense. C'est pour ça la Switch 2, je pense pas l'acheter un jour. Je vais peut-être l'acheter un jour, mec, à soit en fin de vie. Dans une bon compte à 15$. Comme, mais t'es comme, mettons qu'ils m'ont fait une Switch 2 OLED, genre. La Switch 1 va tomber. La Switch 2, première du nom, va tomber moins cher puis un peu sans encore les ailes. Là, je vais peut-être plus penser à la prendre, là, mais sinon. Mais j'ai un PC, mais je préfère quand même jouer sur console. Je trouve que le confort de la console est pas. Je sais pas, je préfère jouer console. Ça prendrait une Steam Deck. Une Steam Machine, vas-y. Steam Machine, Tu rajoutes ouais. une console. Ou la nouvelle Microsoft. Peut-être la nouvelle Xbox, hein. Avec le processeur qui fait virer des jeux d'ordi à grosse à côté, 1350$. Comment ça va coûter ces consoles-là? Les problèmes de. 800$ une X. C'est assez cher, hein. Encore aujourd'hui, c'est cher. Le problème de Nintendo. 600 quelque chose, hein. Le problème qu'il y a avec 600. Nintendo, c'est qu'ils ont le monopole du portable. Moi, je veux voyager. Fait que C'est c'est pas 729, d'adon ça. d'acheter une PS5. Parce que dans l'avion, une PS5, ça se traîne fucking mal. C'est pour ça que la Switch 2 elle a un bon argument. Mais le problème, c'est son prix. Puis Steam Machine. la Steam Machine. Ou la Steam Deck. Mais. Jouer à Crimson Desert, c'est ma Steam Deck, tu peux acheter le dock. Mm. T'as ta console, puis quand tu veux partir avec. C'est sûr. Parce que Steam Machine, t'auras pas le côté portable. Ouais. C'est pour ça que je suis bien embêté. C'est dur de concilier gaming et voyage. PlayStation 5 a fait une mise à jour sur le PlayStation Portal. Tu sais, le PlayStation Portal, tu Ouais. peux jouer en handled. Là. Ça prenait absolument une PlayStation 5 pour jouer à ça. Puis là, c'est rendu que tu peux jouer sans console. Mais c'est en cloud. Fait que, tu sais, ça prend Internet absolument. Si t'as Ouais. pas de net, tu peux pas jouer. Être dans l'avion, oublie ça. Mais en tout cas, je viens que le placer parce que je le savais pas. Mon cousin s'est acheté ça il y a pas longtemps. Puis je pensais que moi c'était encore. Ça prenait une PlayStation, tu sais. Parce que moi je considérais pas vraiment ça. Même encore là, c'était en cloud pis tout. C'est pas vraiment à part entière. Mais c'est déjà le plus intéressant de pas avoir obligé de s'acheter une PlayStation 5. Là. Ouais. C'était plus un accessoire pour le monde qui avait déjà une PlayStation. Mais là, ça devient une petite console à part en soi. Si vous voulez jouer à des jeux Sony portables. En cloud, faut le préciser. Parce que Ouais. moi, mes expériences de cloud, là, gaming, là, Pas faux, ça mais. n'a pas été incroyable. Les 2-3 fois que j'essayais ça, là, ça buguait. Puis la seule fois que j'ai eu un jeu que ça buguait pas, j'avais une latence incroyable sur les touches.
j'avançais, là, puis là, mon bonhomme avançait une seconde après, genre, j'étais comme tarnac. C'est des jeux d'aventure, ok, là, mais Faut que tu sois nerveux. c'est ça. Moi, je suis pas trop cloud. On sait ce que ça a donné le cloud gaming dans le gars. Regardez Stadia puis tout ça, là, ça marche pas. Ça pogne pas. Le cloud gaming, ça marche pas. Ça s'adresse. Le cloud gaming, là, ça s'adresse à du monde qui game une fois dans le mois. Fait que quelqu'un qui game une fois dans le mois, il aura pas s'acheter du gros setup de cloud gaming. C'est encore lisse. Puis un vrai gamer, là, il peut pas gamer sur du cloud. Il va s'écœurer des bugs, de la latence, de pas pouvoir gamer sur internet, de pas. Ça fait pas. Il va vouloir avoir une vraie expérience. Moi, le cloud gaming, j'y crois pas. Pas dans l'état que c'est là en ce moment. Crissement pas pour ça. C'est pas ce que ça s'en va, ce show-là. L'as-tu vu la vidéo, toi? T'as écouté la vidéo du CEO? Je peux trouver que c'est une face si. J'avais dit que je voulais faire l'avocat du diable, non, je l'ai jamais fait, là. Tu l'as blasté comme Je l'ai blasté tout le long. Non, parce qu'en fait, je voulais juste dire, genre, même moi, là, je ferais une vidéo où, tu sais, je mange. Tu sais, moi, me manger devant tout le monde, déjà en partant, c'est. Tu sais. Comment tu veux avoir l'air classe, intelligent, en mangeant un esti de gros hamburger, man? Tu peux pas, là. C'est sûr que ça va tout couler. C'est sûr qu'elle va avoir une face bizarre. En tout cas. Le podcast est fini, de toute façon. Je sais pas ce que je fais. C'est fini, le podcast. Ça c'est le bonus. Bonus de 15 secondes qu'on fait juste dire de la merde. On fait juste nommer des affaires qui n'existent plus. MSN. Skype. Mon amour propre. Et les vitres de char qui montent avec une poulie. Une même petite manivelle, là. C'est dur ce jeu-là, hein. Tu vois Les trucs qui n'existent plus. Les Dunkaroo. Existe encore. Les jouets chez McDonald's. Les McDonald's qui donnent le goût d'y aller avec des belles couleurs. Les chambres de bébé avec des belles couleurs. Mais t'as-tu vu McDonald's, ils ont changé le DA, là? C'est plus jaune-rouge, là. Non? C'est jaune-vert, c'est Vert. Ils se sont dit, on va paraître plus clean. Ils font le même coup que. Je pense qu'ils veulent. Mais t'as-tu vu aussi Ronald McDonald? C'est plus vraiment lui qui est mis de l'avant comme mascotte, là. On dirait qu'ils veulent s'en aller du côté kiddies, aller chercher une image pro pour dire Beldo, c'est pas un peu flou, là. T'as 37, il y a un c'est pareil. Ouais, mais. T'as-tu vu Boston Pizza? Comment ils sont pauvres? Comment ils sont fils de pute? Qu'est-ce que ça, Boston? Ils disent Boston Pizza sont genre, pas à cause que tu manges un lunch que ça veut nécessairement dire fast food. Il mange du Boston Pizza. Hein. T'es un fast food, le gros! Il essaie de s'enlever de l'étiquette de fast food. Boston Pizza, ça sonne fast food en esti. Faut que je lâche le micro parce que là, je vais dire des niaiseries. Mais mon frère, il me contait ça cette semaine. J'étais allé chez eux, cette semaine, Québec. Continue le bonus du podcast, esti. C'est pas pénible. Puis il me disait qu'il était venu sur mon live l'autre jour, là, puis il y avait un autre compte à roman. C'est lui pis ses 4 comptes, là. Puis on s'obstinait encore pour je sais pas quelle raison. Puis il me dit, si tu me parles demain, je collais sur mon camp. Mon frère, il a un gars, il a tellement pas pris le bon gars. C'est ça quand même. Mais des câlisses, tabarnak. Pas besoin de temps pour faire des lives, tu sais. Il disait, ouais, t'as pas pris le bon gars pour faire du chantage. Tabarnak. Ça, ouais. C'est ça pareil, là. Salut Barry. Comment est-ce qu'il va, Barry? Barry Mamad. Je m'écrirai pas ton nom, Dubois. Barry Mamadou. Mamadou Boy. Barry Mamadou Boy. J'ai joué à. Je l'ai dit dans le fond. L'as-tu dit? Jouer à quoi? C'est quoi j'ai joué? Ah, c'est vrai, je te l'ai dit, mais hors cam. Oui, mais hors cam, hein. Ouais. Dans notre pré-podcast. Steam! C'est la NeoFest en ce moment. Ça l'est plus. C'était le NeoFest. Plein de démos de jeux. Tester des démos. Moi, je suis tout le temps surpris quand je teste des démos. Moi, dans la tête, démos, on dirait que c'est genre perte de temps à essayer ça. Mais c'est fou à quel point des démos aujourd'hui, c'est genre t'as accès à la moitié du jeu, là, gratuit, vas-y, là. C'est quasiment ça, là. Wayne Rose, j'ai joué 3 heures et demie. C'est tout. Ouais, c'est ça. Et... Moi, je suis friand d'essayer des jeux, là. Puis quand c'est la NeoFest, c'est genre, yeah. Ça fait 2 années, ça, NeoFest? Je pense.
C'est Ben, pas je la sais première pas. fois que je le vois, en tout cas, Moi, au Nemo Fest. la semaine du cheval, la première fois que je la voyais. Là. Ça, c'était quelque chose. Et puis tu disais que la femme aussi avec Twitch. Mais tu m'as texté ça cette semaine. Je l'ai pas vu, ça, ben, passer. Ouais, ben, ça a pas resté longtemps. Là. Ah ouais, ils ont rectifié Ben, le tir. on fête les droits de la femme, on met en avant les jeux de cuisine. Tabarnak, Twitch, c'est pas ta meilleure, celle-là. C'est vraiment pas ta meilleure. Ça a pas resté là longtemps. Là. C'est clair que c'est pas le meilleur des Astigé moves. quand j'ai vu ça. C'est un gros coup marketing. Peut-être le même CEO que McDo. Là. On fait bien des blagues, là, mais on sait tous que les femmes, le place, c'était au chaudron, aussi! Au chaudron! Non. C'est une ref au rince crème. C'est les Denis qui sont partis pendant genre 20 scènes de temps, où ce qui défendait la femme, mais Vincent lui retournait tout le temps à la twist, là. On niaise bien, mais tu C'est sais. pourquoi les femmes étaient plus fortes avant. Dans le temps, depuis vraiment longtemps. T'as peu. M'a t'arrêter tout de suite. C'est seulement déjà fait ce joke. Là. Ok, je veux savoir, est-ce que c'est un gag ou c'est C'est un fait? Non, c'était un gars que je me suis fait faire par un flow quand jour, puis j'ai tellement trouvé drôle. Puis j'ai tellement ri, je me suis fait chialer parce que tu peux pas rire des blagues de même. Ok, vas-y, je recommence la blague. Pourquoi que les femmes. Pourquoi les femmes, dans l'ancien temps, genre dans préhistoire, étaient plus fortes que les femmes d'aujourd'hui? Je sais pas. Parce qu'elle avait seule en pierre. Moi, je l'ai ri en tabanque, ce joke-là. J'étais plié en deux. Là. Je me suis justement fait, parce que j'étais seul gars, là, c'est des animatrices, là, ils m'ont pas fait. Ils étaient en mode. T'as même pas d'allure de rire à ça. Mais non, C'est un drôle. esti de bon gars. c'est drôle, c'est un bon gag. Mais non, C'est un esti de bon gars, j'ai jamais entendu. c'est un très 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 bon gag. Chris de bon gars. Faut savoir reconnaître les gags quand ils sont bons. On sait pas peut-être que cet enfant-là, peut-être que dans 10 ans, il va faire le gong. Il va être là, il va faire une soirée au Bordel Comedy Club. Il va pas dire, moi, Banjo rit de mes gags. C'est. Salty. Spring. Salty Spring. Non, mais là, C'est- c'est des jokes de. C'est quoi Pas ça, de ce chose, mot-là? C'est-tu. C'est pas du français, ça? C'est-tu. J'ai demandé une comment langue? est-ce qu'il va, il m'a dit salty. C'est-tu ça? Comment est-ce qu'il va salty? Ouais, des slangs. Salty. Ça devient qu'un mot raté. L'Indien, salut. Peut-être. Il fait un AVC, il a voulu dire salut, c'est salty. Peut-être bien une langue qu'on connaît pas. French, English, Milano Cortidou. Cortidu. Cortidou. Nuit pénible. Je me suis fait une soirée. J'étais voir une de mes chumées, là. Puis elle est divorcée d'ailleurs, ça passe par là, salut. Puis on s'est fait une soirée film d'amour. C'est mon baptême de comédie romantique. Tu sais, des dramas plates, parce que c'est des gens riches qui vivent des problèmes de riches. Là. Fait qu'on écoutait la trilogie à contresens. Puis autant c'est de la colisse de merde, autant je dois avouer que je me suis fait embarquer dans l'histoire. C'est quoi le film? C'est une trilogie, là, en gros, c'est vraiment le truc le plus cliché. Là. C'est une femme qui s'est mariée avec un homme riche. Puis que là, elle déménage chez le gars riche. Puis là, la fille, elle rencontre son beau-frère, qui est riche. Puis au début, ils s'entendent pas bien, d'un estimation de mort. Puis là, au final, ils ont un enfant ensemble. 3 films. Hey, t'as pas que les trois en même temps, là? Les trois Ah, sur back de à l'autre, back. là? Car. On a écouté 5 heures de film. On a écouté cette trilogie-là, on a écouté Love Me, ça c'est de la calice de mort, c'était plate à mort. En plus, c'est même pas une vraie fin parce que ça annonce une suite. Asti de film qui annonce des suites de calice. Puis on a écouté le premier de After. Mais ça a l'air qu'After, c'est de la grosse crise de porn. J'ai dit ça à Camille, là. On a commencé After, puis tant que ça écoute un porno. Là. J'étais genre bon, ben. Mais c'est comme la série Heated Rivalries, là. Je sais pas. La série sur les joueurs de hockey homosexuels. Tu sais, là, les gars du Canadien ont passé, tout le monde en parle, là, par de Ouais. ça, là. Puis, tu sais, moi, je l'avais pas vraiment su c'était quoi la série. Je savais que c'était une série de romance avec des scènes pornographiques entre deux hommes jouant au hockey. Puis là, je me disais, bon, ok, ça existe, là, des séries avec des scènes de fesses, là, on s'en fout, tu sais, on passe à autre chose après. Là, c'est pas ça. Ça a l'air que Etel Rivalries, là,
Il joue au hockey 5 minutes, puis après, c'est 90% que des scènes d'enculage intenses. Mais c'est ça le problème des films. C'est graphique à mort, là! Ben, c'est mon coup de gueule par rapport à Là, après Là. ça, ils s'en vont demander une question à propos de ce film-là à la TV à des gars qui jouent pour le Canadien. Puis là, le monde se demandait pourquoi que c'était awkward pis tout. Tabarnak! Il te demande une question sur un film de cul! À TV! C'est sûr, je serais choqué, moi! Pauvre Nick! En plus, que je savais pas, là, que l'acteur principal, ben, le personnage principal de la série, là, c'est le capitaine de l'équipe locale pis il est asiatique. Nous autres, Nick Suzuki, c'est le capitaine de l'équipe locale pis il est asiatique. Nick, il devait être crissement pas content, là. Il devait dire, ça sent-tu vraiment fier sur moi pour vous faire le bonhomme, là? I'm not gay! What the fuck is this? Est-ce que j'ai trouvé ça bon? C'est mon problème avec les films de même. Je savais pas que c'était aussi intense dans le cul. Si le problème. Si tu suivrais une histoire d'amour, ça serait correct. Mais là, c'est 1 heure de film, là. T'as legit une demi-heure éparpillée dans l'heure du film, là. T'as legit 20 minutes de cul. Non, c'est trop. T'es jamais. En plus, il pourrait juste nous suggérer, fais 2-3 bisous, un fondu vers la couverte, on se réveille le matin. On le sait qu'ils vont C'est fourrer. ça. Non. Là, c'est des 5 minutes que t'es assis, un peu malaisé parce que c'était ton ami. Plus ça fout. Ça fout. Pis t'es genre. Ça m'intéressait pas tant de voir ça, t'es. Parce que c'est vu que c'est un film. Tu vois rien, là. C'est juste elle qui gémit. T'es genre, je suis pas à l'aise de vivre ça en ce moment. C'est vrai que ça l'a souvent amené des scènes pas à l'aise. Je m'en rappelle, moi, Game of Thrones en famille. T'es genre, Game of c'est- Thrones en c'est famille, nécessaire. c'était pas. Ben, la famille, ma petite soeur, elle allait se coucher, là, mais moi, j'avais quand même. J'étais relativement assez jeune pour que quand j'étais avec mes parents dans la même pièce à checker du monde fourré, Ça c'était sert whack. pas là. l'histoire de nous le montrer. Dites-nous-le, qu'ils ont fourré, ok, on a compris. Là. Bon, t'es quand ils se réveillent le lendemain matin, tout nu dans le lit, on a compris ce qui s'est passé, ils ont pas fait des tresses. Là. On est obligé de le voir, cet acte-là. J'avoue que c'est hardcore en plus. Le Mais sexe. tu là. sais, surtout quand c'est trop long la scène. Moi, j'ai une take sur le sexe. Là. Vous remarquerez si vous êtes d'accord. là. Le sexe, là, c'est le fun à faire, pas à checker. Arrêtez de nous montrer des scènes de 15 minutes de fourrage. Là. Ça m'intéresse pas. En plus, les artistes, ils sont à l'aise à 100%, tu penses, à faire ces scènes-là? J'ai appris qu'ils ont des chorégraphes. Que, mettons, cette personne-là, sa job, c'est que chorégraphier les scènes de sexe. Pour que ça rende bien l'image. là. Puis ils ont des patchs pour les parties. Ils ont des ils font pas pauvrer, là. Mais ça reste quand même que. Je sais pas, moi je serais pas à l'aise. Ça a déjà, tu vois, aujourd'hui, on a 3 scènes de cul à filmer. J'ai vu un film, Pas. ben là, je peux pas te dire lesquels, là, mais un réal qui avait demandé à ses gars de Free pour vrai. de Free pour de vrai, ouais, pour avoir une scène de plus en plus, une scène véridique. Ça sonne cinéma indépendant. Ouais, ça faisait longtemps, un vieux cinéma, là, tu sais, c'était fin des années 80, aujourd'hui ça passerait tout de même Ouais, plus. ça, c'est 80. Aujourd'hui ça passerait plus Les avec 80, c'est alors quoi? Tu fais ça pour de faux, toi? T'as un patch sur la bite, t'es pas bandé au de vrai, T'es-tu gay? je serais déjà venu, oui. T'es-tu tapette, si? Ah. Un petit patch sur le nip. Années 80. Ah! Années 80, c'est la même année que les films québécois, t'avais automatiquement une paire de boules. T'avais pas le choix de. S'il y avait Ça une fille pognait pas au s'il y avait dinon. une fille à l'écran, Pognait t'avais pas, pas le choix de voler les boules. Automatique. pogne pas, sinon. Ça pogne pas. Au Québec, c'est ça qu'on veut. Une journée pas de boss, des une journée hot dogs, gaspillée. des boules. Je te le dis, une journée pas de boss, une journée gaspillée. Ah ouais, allez ton chandail. Faut qu'on mette des boules. Des boules, des hot dogs. J'ai écouté une vidéo de madame, bien malade avec son restaurant. Il y a deux. Hein? Elle dit, moi, je vends des hamburgers, là, pis des hot dogs. Là, j'étais là, le monde, il rit de sa gueule dans les commentaires, hot dog. Je dis, non, tu comprends pas. Il y a une différence entre un hot dog pis un hot dog. Tu sais qu'il va être bon en tabarnak quand la fille qui te le fait, elle dit, tiens, ton retour, je t'amène un petit hot dog. Hey, tabarnak, ça va être le meilleur hot dog de ta vie. C'est comme les cantines qui s'appellent chez quelqu'un. Exactement, c'est elle Les qui te le meilleurs- sert, le hot dog. C'est les meilleures poutines que tu m'as jamais acheté de ta vie, c'est quand ça s'appelle genre chez. C'est même pas un hot dog, c'est un hot. Un hot Tu dog. veux-tu un hot dog? Veux-tu un hot dog? Un hot dog. Tu veux-tu un hot dog? C'est Deux la fois. même personne qui a dit porcogne. Du porcogne, hein. Du porcogne, mon hot dog. Ça, c'est les meilleures madames qui font la meilleure bouffe. Elle, là, elle te demande pas si Hot c'est dog. crème sûre ou salsa. Non, non, c'est les Elle te deux. met les deux. Du fromage en masse maison, du fromage. As-tu filmé? T'as commencé à monter cette vidéo-là? Parce que la fois que je suis venu, tu m'as dit, comment c'est ça dans pas long? Je veux monter le truc dans l'atelier avant. Le là. marathon. Là. J'ai vu que t'avais fait un live dans l'atelier, pis
T'es-tu satisfait du rendu? Ça a-tu buggé? Oui, non, ça a pas bugué rien. Non? Mais bon, si la sculpture c'était pas top, mais là je vais en refaire un semaine prochaine, mais en mercredi, je pense. Parce que je vais faire une toile, je vais peindre. Moi, fait que ça va être un plan fixe, on voit ce qui se passe, la caméra dans le dos, tout ça. Là. Plus évident. C'est quand même pas bien, ça avait pas buggé. Mais je sais pas, mais je sais pas trop parce que je suis quand même dans le bois. Mais t'as-tu écouté ta VOD? T'as-tu écouté Pas ton... Écoutez ça. T'as pas écouté ta VOD? Ouais, ça a pas genre... bonjour, J'écoute jamais ça, les vidéos, je la vis. C'est des tout. fois, mais des fois c'est important d'écouter Ça un bug, peu. ça bug, tant pis. Quand t'écoutes un petit 15 minutes de VOD, t'as un aperçu de ce que tu proposes en direct, là. Des fois, il faut le faire, et des fois, je vais des VOD, j'écoute, le son de jeu était ben trop fort pendant 1 heure de temps. Son de jeu T'es est zoomé crissement pendant fort. une demi-heure. Mais je suis zoomé en demi-heure, ouais. Faut que tu regardes ça. C'est la fille. Petit niaisage. Finalement, Barry Mamadou, tu nous as jamais répondu d'où ce que tu venais. Viens d'où t'es calé? Il est de où sur le T? Le streamer Burn Peanut, il y avait un gars de l'Iran qui était dans son stream autrefois. Il disait Hello from Iran. Puis il est là, sur la caméra, puis il pense à ce qu'il va dire, tu sais. Là, son chum, il dit je te conseille de mettre à l'abri. Le pilote, il dit ah ouais, pourquoi il mouille là-bas, il mouille. Il dit ah, il mouille du métal. doit pas être le fun de prise d'un pays de guerre. Mais puis, ils ont... Toi, est-ce que tu considères que c'est la Troisième Guerre mondiale? Ouais, ou c'est juste un conflit entre les États-Unis, 4-5 pays, puis pendant que l'Ukraine bat la Russie? Ben, Yeah. moi, j'aurais tendance à dire qu'une guerre mondiale, c'est tout le monde contre un. Mais je sais pas si la Première Guerre mondiale, c'était tout le monde contre un. La première, il n'y avait pas encore les Allemands impliqués. Qu'est-ce qui définit une guerre qui devient mondiale? Est-ce que c'est quand il y a plus que 4 nations qui s'incluent là-dedans? Peut-être. Parce qu'en ce moment, on a quand même la Russie qui se bat avec l'Ukraine, puis on a... Mais c'est pas un combat commun. Non, mais tu sais, la Terre est en Oui, conflit pareil. la Terre est en guerre. Est-ce qu'on peut conclure tout ça en disant que c'est une guerre mondiale, ce qui se passe en ce moment? Ou c'est trop utiliser un terme fort? Mais je pense que la guerre mondiale, ça serait vraiment contre. Genre, ça serait, mettons, les 4 nations. Mettons, t'aurais l'Ukraine, Ukraine, États-Unis contre Russie puis Iran, mettons. Je pense que ça serait une guerre mondiale. Mais là, vu que c'est comme 2 conflits séparés qui se passent en même temps, je pense qu'on peut dire que le monde est en guerre, mais c'est pas une guerre mondiale. Je pense qu'il y a une Moi, je pense que je suis d'accord avec ça, ouais. Parce que, tu sais, il y a gros monde en ce moment qui disent Welcome to World War III, nanana. Puis d'après moi, s'il y a une Est-ce guerre qu'on va- mondiale, Est-ce qu'on va là tout de suite? moi, là, je vous le dis tout de suite, là. Ça va tellement arriver, là. Moi, j'étais dessus de dire qu'il n'y aura pas jamais de guerre, mais c'est un peu utopique de penser qu'il n'y aura jamais de guerre à nouveau. S'il y a une guerre mondiale, là, d'après moi, on va se faire un papier par la malle. Ok, t'as 25 ans et moins. T'es fortement recommandé de venir la semaine prochaine à Bagotville, sinon t'es considéré comme déserteur, mon assis de chien sale. Oui, te battre. Parce que d'après moi, guerre mondiale. Si le Canada tombe en guerre, qui va y aller? Le Canada, on n'a pas d'armée. Hein. On a une, mais c'est pas la meilleure. C'est pas la plus grosse. T'as-tu vu le discours de Macron? Non. Il a fait un discours devant un sous-marin nucléaire. Ils ont installé le setup de point de presse devant la place où ce qui était amarré, là, dans la baie de chargement, probablement, où ce qui était. Puis c'est un immense sous-marin de 300 Ben, mètres. je peux le comprendre, Macron, il est comme à côté. Hein. Il est proche en esti de chez Puis lui. lui, dans ce sous-marin-là, il expliquait, il dit derrière moi, ce sous-marin est équipé de la force de frappe nucléaire plus puissante que toutes les bombes qui ont tombé dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis s'il faut qu'on s'en serve, on s'en servir. Il a droppé ça de même, le gros. Il a fait son reste de discours devant ce sous-marin-là. Ah ben, C'est genre... Moi, je checkais ça, j'étais comme, on est alliés de la France, ça. C'était nous autres, ça! mais je le comprends parce que il y avait eu du trash talk avec Poutine. Ouais, puis Poutine avait dit si la France s'en mêle, on t'enlève de la carte. C'est pas plus compliqué ça. que ça. Là. C'est quand même... Puis l'Ukraine, c'est pas la France pareil. Là. La guerre, ça fait partie de ça aussi, des coups de couilles, de monter Ben, le la pied à guerre plus froide, gros. c'était que ça. Fait que, tu sais, il a fait un petit discours devant son gros sous-marin nucléaire. La guerre froide, c'était qu'un concours de bits. Là. Ça, ce sous-marin-là, il peut partir dans la mer en dessous de l'eau pendant des mois sans remonter. Il peut faire le tour de la Terre. Mm. C'est fou, là.
check ça au Liban, man. Si on a de la misère à avoir une paix de toilette, une paix de bobette, là. Se battre. De se dire, Chris, faudrait qu'on se slack un peu, là. Vous êtes pas en position de force, là. En plus, là, il y avait eu un gars aux États-Unis, là, il y a 20 ans, qui avait dit faut attaquer l'Iran. Parce que l'Iran est en train de virer fou, là. Ils sont en train de s'armer, ils sont en train de devenir fous. Parce que, tu sais, je sais pas si t'as vu des images de l'Iran, il y a 30 ans, là. Il y a 35-40 ans, là. C'était pareil comme Montréal. Du monde qui vit dans les rues ben chill, pas de voile, pas de rien de ça. Puis quand ce gars-là est arrivé, là, le chef, là, qui s'est fait tuer cette semaine par les Américains, là, mais lui, il est arrivé, il a tout changé. Les femmes, on te voit ça, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Puis il a transformé l'Iran en un pays de merde. Fait que, tu sais, t'as mec, là, en tuant ça, on gagne la guerre, tous les méchants meurent, l'Iran pourrait redevenir un pays vivant. Mais après, je sais pas si ça se passerait de même, là. Plus compliqué que ça, là. C'est pas sur 3 semaines de temps. Parce que ça a pas fait comme la deuxième. La deuxième, ils ont tué le moustachu, puis ça a fini, là. Ouais. Mais là, là, ils ont tué le gars, le chef qui était là depuis 35 ans, qui faisait que ce pays-là, c'est de la merde. Mais ça reste que, bon, il y a quand même des guerres civiles, pis tu sais. T'as-tu vu comment est-ce qu'il s'appelle, là, le monde de Daesh, là? Ils ont changé de nom, là. C'est rendu qu'ils s'appellent les protecteurs de la révolution. Ouais. Ils sont rebandés. T'appelles ça ici. À la place de avant, c'est les talibans, tu sais, on disait les talibans. Il y a ce tamoul, là. Hein? Là, ça, on disait les membres de Daesh. Parce que c'était comme un peu le nouveau gars là, qui avait fait ça. Puis là, c'est rendu qu'ils s'appellent les protecteurs de la révolution. Eh ben. Des éliminés. Là. La révolution de quoi? Au-dessus du monde, gars. Les gardiens de la révolution. Hey, c'est un rebranding. C'est des fous, là. Il y a un coup de pub. On dirait que je joue à Far Cry 5 là, avec les illuminés. Là. On est les. On protège tel gars. Déboisez-vous. Hein. C'est comme une secte, ça là. Tu sais, tu penses à la secte de Moïse Thériault, il protégeait tout, ce petit mongol-là. Mm. Non, il n'y a pas de même dans la vraie vie. Hein, c'est incrucifié. Une femme qui se fait couper le bras avec un couteau de boucher. C'était fou ce gars-là, ouais. C'est un asti d'éliminé. Non, c'est pas pire que ça. C'est le plus gros illuminé québécois qu'on a jamais eu, ça. Ouais. Ah, c'était quelque chose dans asti. Il y a un bon film, celui. Ah ouais? Il y a un bon film sur ce gars-là. Puis. T'ai jamais vu. Mais la meuf, là, qui a essayé de couper le bras, là, elle est encore vivante. Puis. Bah! Oui, puis quand, il y a quelques années, nous on était à Django, on a écouté le film en éthique, parce qu'en éthique, tu fais que ça écouter des films. Puis elle nous a dit, 2 ans avant, elle était venue à Django faire une conférence sur ce qu'elle avait vécu. Ta gueule! Ta gueule! Appelez-là, cette fille. Ça, c'est un cours d'éthique. On l'a vu au podcast! Man. Fille de Vaugoulin, la fille coupée un bras par Moïse Thériault, man. Ça serait le podcast de l'année, on le met sur un CD, lui, là. Juste lui, il a le droit à son CD. Ça serait une dinguerie. Wow! Mais là, t'es assez vieille, mais en tout cas, s'il y a un bon film, c'est ce gars-là, c'est un mongol-là, de Moïse Thériault. Mais il était tellement mongolien, est-ce qu'il s'est fait coller dehors du Québec, il a fliqué en Ontario. Le Québec a dit, toi, t'es trop sauté, on ne veut pas ici. C'est non pas qu'emprisonné, Colis? Il peut pas l'emprisonner, là, mais. Quelque chose qui était un débilo, ce qu'il faisait rien, c'est à la limite ce qu'il pouvait, mais il avait pas coupé une tête. C'est un gay qui sait, il a dû en faire écrire des affaires, ce gars-là. C'était comme une secte normale, là. Tu rentrais avec ta femme, c'était à lui, puis toi. Les enfants mangeaient à terre, c'ti. Ils mangeaient les restes, puis à terre. Les adultes, ils vont manger, puis s'il y a des restes, les enfants mangeront, on colle ça à terre. Putain. C'est fou, hein. Ah non, c'est quelque chose en esti, là. Moïse. Toutes les femmes, c'est à lui, puis lui, te passait à sa femme. Il disait, toi, tu veux coucher. Tu t'es rentré avec telle fille, là, ben, tu peux dormir avec si tu veux, là. Mais si j'ai envie de fourrer cette fille-là, t'as pas ton moisir. Fait que les enfants qui étaient là, c'était tout à lui, mais avec toutes les femmes de la secte. En tout cas, c'était un très bon film. Ben, la base, c'est un fait vécu, c'est horrible, là, mais si vous êtes curieux sur son histoire. On parle beaucoup des Mongols comme Jeffrey Dahmer, mais au Québec, on en avait un pas pire. La Epstein Island, là, ça en était une sens une secte, eux autres. Après, oui, ça en était une. Là. Qu'est-ce qu'ils mangent du monde? Ça devait être une genre de secte. Pour manger du monde puis qu'on le dise pas après quand on retourne chez nous comme si rien n'était, là. Ouais. C'est sectaire pas mal. Ouais. C'est comme la secte du Dieu Soleil que tout le monde s'est suicidé. C'est le goût. Les sectes. Il y a encore des sectes publiques connues comme ça. Je sais qu'il y a Raël qui existe encore, là. Au Japon, il y a beaucoup de sectes. Encore. Mais je pense qu'ils font le plus profil bas. Mais tu sais, les Amish. C'en est une aussi, ça, là.
Témoin de Jéhovah, c'est une secte, là. T'as fait, c'est quoi, c'est une secte? Les chrétiens, c'est une secte aussi, comme ça, non? Oui, une religion, c'est une secte, là. Mais un témoin de Jéhovah, tu peux pas sortir. Quand t'es rentré, tu sors plus. Le christianisme, tu peux sortir quand tu veux. Sauf que moi, une secte, là. Tu sais, je veux dire, oui, les religions, ça a des caractéristiques sectaires, là. Mais moi, pour moi, une secte, là, c'est inévitablement un gourou que tout le monde va, tu sais, aduler. Puis ils vont faire des trucs colissement malsains, genre, tu Ben, sais, pas saigner des nécessairement, là. trucs. Témoin de Jéhovah, il gâche pas un mouton à chaque Ah, matin. c'est pas ce qu'ils font, ce monde-là. Tout habillé en blanc avec des petits livres. Avez-vous une minute pour nous? Une chante pas une demi-heure si tu fais avec moi, Galice. C'est fun des fois de le parler. Là. Couperais. Moi, je considère une religion comme une secte. Ah ouais? Ah, Une secte de pognée. J'avoue que c'est ça pareil, hein? Hey, mais C'est une secte qui est devenue populaire. la religion, grand là. public. La religion, ça met des comme une secte, ça met des contraintes. Tout le monde écoutait le curé comme si c'était la bonté divine. Le pape était plus important que le roi, c'est du Christ d'hostie. Ouais, j'avoue, dans le fond, t'as vraiment dit c'est une secte, là. Il y a Dieu. C'est qui ce gars-là? Dieu. Ouais, c'est des sectes. Mais j'avais Parce que, déjà en eu. fait, moi, j'ai une take, là. J'avais déjà eu cette take-là de dire que les religions c'était des sectes, mais c'est rough. C'est rough, Mais c'est vrai mais- que c'est pas fou. parce que c'est mon avis, mais moi, là, le christianisme, c'est-tu pas la religion que c'est moi-même forcé, là? Non, mais notre Dieu a même pas de nom, Jésus-Christ. Il s'appelle Dieu. C'est pas Jésus. Non, Jésus, c'est son fils. C'est le Messie. C'est lui qui était venu donner la bonne parole. C'est pas Joseph. Non, Joseph, c'est le père à Jésus. Mais- Dieu, il a pas de nom. Dieu, c'est un Dieu unique. Dieu unique, il peut avoir un nom, Jésus-Christ. Je sais pas. Allô? Tu sais, si tu penses à. Le bouddhisme, c'est un Bouddha. Il y a un Bouddha. Les mythologies grecques, ils ont tous des noms. Non, le nom du Dieu, ça s'appelle Dieu. Pas de question, ça s'appelle Dieu. Les musulmans, ils ont Allah. Mais C'est Allah, les c'est pas- musulmans qui ont Allah. Allah, c'est pas le Jésus. Je pourrais pas dire, je suis pas assez expert en religion. Là, puis c'est un sujet un peu miné, mais C'est vrai que le nôtre, il n'y a pas de nom dit. il y a pas de nom. Jean-Michel. Genre, tu peux pas t'appeler Dieu. Puis tu peux pas le mettre en peinture non plus. Dieu peut pas avoir de visage. Mais On pourrait juste l'appeler Jean-Michel. je m'appelle Alain. Mais Dieu, tu sais, on s'entend qu'il ressemble juste d'un vieux monsieur avec des cheveux blancs pis gris, là. C'est tellement le truc basic. C'est juste Gandalf, en C'est fait. un vieux gars, il vit dans le ciel, là, puis il dit pourquoi pas fait. À quoi t'aimerais qu'il ressemble, toi, Dieu? Ben, je sais pas, mais. Est-ce que toi, Dieu, ça serait d'abord une forme d'humain ou ça serait totalement autre chose? Je prendrais une personne fringante, là. Pas nécessairement un homme, là. Quelqu'un est. C'est bien qu'une boule de lumière. Jeune et investi dans ce qu'il fait, là. Pas, envoyer une tablette avec 10 lignes dessus. Envoyer mon fils se fait crucifier, mais c'est pas grave. Et c'est tout, t'es en train de dire que Dieu est pas assez investi? Il a écrit Dieu en 7 jours, puis il sort pas. J'adore Il cette sort pas take-là, sur man. de qui, man? Moi, j'ai fait le monde, je fais plus rien. Hey! Fais un effort. Occupe-toi de ton monde. Toi, t'as un jardin, tu plantes tes graines, t'en occupes plus. Faut que tu sacs, faut que tu désherbes, asti. Parlant de ça, là, j'ai vu, tu sais, parce que tu sais, on parle souvent de croyants, non-croyants, puis il y a une ligne dans le milieu qui appelle ça du septéisme, là. Le Ouais. mot sceptique, mais avec le théisme à la fin. Ouais. Construisez le mot comme vous voulez. Puis ça, ben, on dirait que je me classe plus là-dedans. Que ce monde-là sont en mode, c'est pas que j'y crois pas, c'est pas que j'y crois, c'est que moi, ça me prend une preuve. T'as un doute, man. Ça, je trouve ça, d'un sens, c'est un peu large. Je dis, hein, tu crois pas parce que t'as pas de preuves. Oui, mais c'est un peu ça pour tout dans ma vie, moi. C'est pas rien qu'une question de Dieu. C'est une question, si tu me dis demain il va y avoir telle affaire, ok, mais t'as-tu une preuve que ça va arriver? Ou sinon, moi, je vais pas me fier à Trust Me Bro, tu sais. Fait que moi, je dis pas, moi, je dis pas que ça existe pas. Ou peut-être que ça existe, mais pas dans la forme qui nous le montre, tu sais. Je me dis, s'il y avait un Dieu, là, genre, si Dieu est si bon, pourquoi il y a des enfants qui meurent du cancer? Pourquoi il y a autant d'injustice? Tu sais, genre, si Dieu est si bon, là, ben, qu'est-ce que fait de quoi? Là? Lui, il a mis ça là, il a fait de. Puis là, il va nous dire, moi, c'est de la faute à Adam et Ève. Ils ont croqué à la figue. Mais non, mais Jésus-Christ, t'es bien rancunier, tabarnak. Ton slogan, c'est le pardon. Ils ont croqué un fruit, esti, puis on mange la mort depuis le début. Tabarnak, c'est pas rancunier, ça? Non, mais hey! Non, tu me moi, ben, qui trouve que. C'est la meilleure affaire que j'ai entendue de ma vie, je pense. Dieu fucking rancunier. Il t'a Une mis- poignée de pommes, va 2000 ans, on en chie encore, tabarnak.
Puis, c'est pas tout, là. Il a mis des. Moi, je pardonne, mais si t'as fait. Il a mis des 10 commandements. Si tu fais pas ça, ben, les 7 péchés, tu rentres pas chez nous. Hey, c'est beau pardon. Tabarnak. Mais rancunier. Non, mais, hey. Moi, je dis, là, les athées, c'est eux qui ont le moins de chance d'être déçus. Parce que si Dieu pardonne vraiment, il va me pardonner que j'y ai pas cru. Théoriquement. Logiquement. Ça, j'avoue que c'est un peu une phrase de j'y crois pas, mais si ça existe, je me sauve un peu. Je serais dans le purgatoire, reste, je serais dans le nez. Si Dieu est si bon, il va juste dire t'as été con de pas croire en moi. Ah ouais, il était dans le bateau, là. C'est pas grave, là. Je te pardonne, là. Il a fait pire que ça, qu'à pas croire en moi, genre tuer du monde en masse. Tout est juste pas. Mais pas croire en Jésus, c'est un manque de foi. Manque de foi, il y a rien de pire que ça pour lui. Oui, non, mais non, j'ai une différence entre. Je pense que Jésus a vraiment existé. Je pense vraiment qu'il y a un gars qui s'appelait Jésus qui a fait bien des affaires. Jésus de Nazareth, là. Ouais, moi je pense que ce gars-là a vraiment existé. C'est un peu le gourou de la C'est un juif comme C'est tout. le gourou, câlisse. C'est aussi simple que ça. Lui, il est arrivé, il a dit moi, la gang, là, je transforme l'eau en vin. Je fais ce que je veux. Il a été crucifié parce que c'était un juif qui disait ça. Moi, transformer l'eau en. Puis c'est con parce que tout le monde dit ah, c'est les Romains qui l'ont tué parce qu'il était contre l'empereur romain, contre Jules César, pis tout ça, mais c'était le premier à dire, si tu lis la Bible, il disait ah, je veux pas payer mes taxes, puis Jésus disait rends César ce qui est à César, pète tes taxes dans ta gueule. T'as-tu vu la théorie qui dit que Jésus est un immigrant illégal? Parce que tu sais, Jésus, quand il a fait la marche de Nazareth pour se rendre jusqu'en Égypte, il a traversé Un désert à 40 jours. Techniquement, dans cette époque-là, il n'y avait pas la frontière, mais d'un sens, ça ferait de Jésus un immigrant illégal. Il y a du monde qui veut pas qu'il soit noir non plus. Ben, Mais- si Jésus restait dans ce coin-là, dans cette époque-là, il y avait beaucoup de Maghrébins, Il y a pas le effectivement. choix, Il y avait il- beaucoup de Maghrébins. Il est pas blanc comme neige, là. Il est pas blanc comme neige, ça c'est sûr. Jésus, il y a personne qui reste à Nazareth qui est blanc. Je suis désolé. Je dis ça, je dis rien, mais. Peut-être bien qu'aujourd'hui, oui, avec la colonisation, mais dans le temps, Mais même encore. ça passait moins bien que ça. Il y a des gens qui sont nés en France de parents arabes, puis ils sont quand même ils sont pas blancs. Hein. Même si t'es métis, t'as tout le temps un fond pareil. Hein. Du coup, je trouve que Dieu, il est bien rancunier. Croquage de pommes, il t'en veut toute ta vie. Faut qu'on paye pour ces deux gars-là. Faut qu'on paye nos péchés parce que Ève ou Adam a croqué la pomme. Avant, c'était une fille, en tout cas, c'est pas compliqué, mais. Ils ont dit en Eden, tu peux faire ce que tu veux sauf croquer ça. Puis elle a croqué ça. Il y avait une ça à faire. Il y a rien qu'un arbre, il y a rien d'autre. Ils sont tout nus. Ils arrivent de fourrer, ça fait 4 fois. C'est ça a l'air que c'est le même qui ont découvert que Dieu a découvert qu'il avait croqué parce qu'ils se sont cachés partis. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout nus. Comment ça? Fait que le fait de te rendre compte que t'es tout nu, t'as acquis des connaissances que tu dois pas avoir comme la putain. Fait que c'est comme la preuve qu'ils ont croqué le fruit, c'est qu'ils se sont habillés. Parce que la nudité c'était mal vu puis c'était pas bien. Là. Quand t'étais tout nu, t'étais un style mongolien. Là. Mais avant qu'Adam et Ève croquent le fruit, il était complètement retardé ou quoi? Il était tout nu puis c'est encore ici, ça avait pas d'importance. Il avait pas conscience que la nudité c'était grave. Il mangeait quoi? Ben il mangeait des animaux pis tout ça, là, mais Mais pas à pomme. pas à pomme. Il pouvait toucher à tout sauf cet arbre-là. Qu'est-ce que j'embarque pas dans le bit, moi? Non plus. Moi j'embarque pas dedans non plus. Qu'est-ce que j'embarque pas dans le bit? Puis j'ai une question concernant le christianisme. Là. Parce que là, quand quelqu'un est mort, il donne ses sacrements. Il y a un curé qui vient prier puis tout ça. Puis il le faisait aussi au bébé quand le bébé était mort-né. Il fallait absolument que le curé soit là de donner le sacrement. Mais, y a-t-il pas pur qu'un bébé, Chris? À quoi faut qu'il soit purifié avant d'y aller? Il a pas péché le bébé. Il y a même pas 1 heure. Purifie quelque chose de déjà très pur. Il y a pas plus pur qu'un bébé. En tout cas, dans ma tête, là, ça sonne un peu pédophile, là, mais. À moins que ça soit le bébé d'Hitler. Mais c'est pas de sa faute à lui, ça. Ouais, il y a ses gènes pareils. Il va bien Oui, virer mais- mongolien maintenant. On qualifie pas un individu avec ses gènes. Là. Ouais. On ne tuera pas tous les Allemands parce qu'il y avait beaucoup de nazis. Là. Non, tu sais. non, mais son frère, sa soeur, son père. Au fureur. Et oui, j'ai pas la. C'est ça. Moi, j'ai pas la conception de Dieu comme que on l'a en ce On moment. peut pas tout avaler. Là. T'sais, l'arche de Noé, là, ce gars-là a fait un bateau pour tout le monde. Là. Tous les animaux là, qui existent. Là. Un couple de chaque animal. Là.
Puis c'était la paix parce que visiblement les lions ont pas mangé les zèbres. Là. Mais moi, ça, ma question- t'as fait une question avant que t'embarques avec le gros bateau. Là. Ouais. Est-ce qu'il faut que je croie à cette histoire-là pour que je sois christianiste? Mais ça, on parle des chrétiens hardcore qui croient tout ce qui est écrit dans le livre. Mais le fait de ne pas croire à cette histoire-là, est-ce que ça fait de moi un chrétien de grade B? Là? Je pense. Bah, pas... Parce que tu sais, il y a l'histoire du gars qui est resté une semaine dans le ventre d'une baleine. Là. Ouais, ça, je crois moyen aussi. Là. Tu sais, je veux dire, est-ce que ça m'empêche d'un christianiste de dire telle affaire est impossible? Parce que j'aimerais, moi, il ne m'arrange pas de faire partie de votre gang, là. Mais il va falloir que vous m'acceptiez avec le fait que j'arrive en disant Non, après mais 15 minutes, ça fait demi, Joseph, là. T'es terminé, je là. pense que tu peux quand même rentrer dans le club si tu crois pas à l'Arche de Noé. Là. Parce Mais que j'avais déjà vu sur le net le gars qui en parlait de quel type de bateau ça aurait pris pour biblically accurate oui, mais respecter ce qui est arrivé, puis ça aurait pris un paquebot impossible. Là, puis tu sais. ce gars-là, là, déjà, bravo à lui, mais moi j'ai une question. Il disait les oiseaux volent, mais il y a des oiseaux qui volent pas. Les insectes, lui, il mange la marde, j'imagine. Puis, il y a des espèces qu'on connaît pas encore. Pas penser de prendre un calepin et des noter, câlisse. Mais c'était pas rien que des mammifères. Non, il y avait des oiseaux qui étaient dans le ciel. Ah. Même les mammifères, là. On les connaît pas tous, les animaux. Pas penser de prendre un calepin, mais. Il y a pas rien que ça à faire, là. Hey, ça rentrait. Chris, il devait recenser ce qui rentrait. Hey, ça rentrait en tabarnak. T'as le mulot qui rentre en même temps que le. Puis, la chèvre, là. question de même, là. Donc, ta girafe, comment qu'elle traverse l'eau? Venir chez vous. Il est plié en deux. Oui, mais Chris, faut qu'elle traverse l'océan. Sheriff Montoy. Non, mais là, dans le bateau, quand il y avait la tête qui sortait du bateau, mais. Ok. Et pour qu'elle vienne dans le bateau, Ben oui. t'as cherché ici. Faites un détour. T'arrêtes en là. passant. Et Ouais. tout ce qui est Australie, t'arrêtes en Il dit là, passant. faut qu'on fasse un détour, ce calice-là. Parce que, selon la Bible, là, Noé, lui, il était chez eux, ben chillax, il attendait sur son bateau. Tout le monde venait, là. C'était un open bar, là. Ah, c'est Colin Uber. Ah, c'est Colin Uber, parce que moi, je sais pas savoir quand il y a une à nage, peut-être. Il n'y en a rien que deux. Dans une valise de char, ça rentre, là. Je l'avais vu, l'image du bateau, comment il aurait fallu que ça aille immense, puis c'est Ah ouais, mais inaccurate. c'est impossible, là. Inaccurate, mais Impossible. c'est une belle histoire, c'est une belle histoire. Moi, j'ai l'impression, j'ai le goût d'y créer qu'il y a quelque chose dans l'univers qui est pas un animal, qui est une énergie, là. Moi, j'aime me dire qu'on est une cellule. D'un sens, trouve ça drôle. comme un peu ça. Qu'on est une cellule d'un individu plus gros. Mais j'ai pas l'impression que l'histoire qu'on nous a racontée dans la Bible, c'est vraiment ça. Ah non. Moi, j'y crois qu'il y a... Ça a été Il y a encensé par une le temps. Là. puissance quelque part, là, que, tu sais, au pire, le Big Bang, c'était juste lui qui a fait un pet, là. C'est quelque chose de même, là. Puis nous autres, on a juste la conscience de c'est quoi un être humain, des animaux, tu sais, du vivant avec des cellules, mais t'as bien qu'il existe une forme d'énergie X, lumière, que c'est ça le Dieu, Ouais, y a que peut-être lui, de il quoi crée de des plus. planètes de même pour le fun, ça joue. Ça se peut. Ce serait ça le Dieu d'un sens. Je pense pas que ça c'est un barbu qui est je assis pense sur un pas non trône plus. blanc qui dit ça c'est ça, pis ça c'est ici, tu sais. Non, ça rentre dans... Il y a donc même des paradis. Tu penses à ça, là? Moi, je pense qu'il y a pas... Je l'avais déjà dit, là. Il y a pas de guerre entre les dieux. Là. Ils sont tous en haut, à la même nuage, là. Comme... Qu'est-ce qui se passe là-bas, ça fait donc bien. Tu me faire croire que Bouddha puis Dieu, ils se parlent pas, là. Si tu crois, c'est comme la phrase de si tu crois au paradis, faut que tu crois à l'enfer. Parce que toutes les religions ont les mêmes codes. Ils ont juste parlé en haut, là. Afin de donner la tablette, là, à Moïse, aussi Moïse, ou à... En tout cas, il y a quelqu'un qui a la tablette, là, parce qu'avec les 10 commandements dessus. Ben juste les symboles. On a découvert les mêmes symboles aux quatre coins du monde quand que personne se jasait, quand personne n'était voyagé. Il doit y avoir quelqu'un en haut Même qui se parle. symbole. Il y en a un qui a dit, là. Moi, là, c'est ma théorie du complot. Pyramide. C'est ma théorie préférée. Mais c'est pas lui-même qui a fait ça, là. C'est ma théorie du complot préférée, ça. Le fait qu'il y a eu des... Tu sais, les anciens astronautes, dans le fond, c'est ça le nom. Les anciens astronautes. C'est ma théorie préférée, ça. J'ai le goût d'y créer. Je dis pas que c'est vrai, j'ai le goût d'y créer. Que ça c'est du monde crissement puissant, comme peu pis moi, mais dans 2000 ans, on va aller voir cette planète-là, on leur donne du feu, du bois, du plastique, puis on s'en va. Nous autres, on est des dieux pour eux autres, mais on est juste des 4 pièces. Peut-être bien que Bouddha pis Yala, c'est deux caves en voiture, là. OK? Ils se sont arrêtés, ils à la terre, puis hey, débarque, on va aller niaiser un peu ici. Ça nous a fucké pendant 2000 ans. Là. C'est pas là, il est reparti comme un nid de gay peut-être, hein, ça va. J'ai une take.
J'ai une take. Mettons, à l'an 5000 ou l'an 10 000, on découvre la machine à retourner dans le temps. Il y a un gars qui a juste reculé dans le temps au début de l'humain. Il a donné le feu, le plastique, tout ça. Puis il Puis- reste là. puis il Puis c'est était- le dieu, mais genre, c'est un humain ben random qui a dit fuck, je suis reculé. Puis il dit, bah, je vais remettre l'humain où ce qu'il était. Pour pas Je suis tellement allé loin que temporel. l'humain elle ressemble même pas à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Ouais. C'est du monde à terre Il qui. dit, mais allez voir les dinosaures, je recule. Puis il fait, Chris, c'est pas un dinosaure, ça c'est juste un singe. Tiens, donne le feu. Mais ça fait partie d'un des paradoxes, de mes paradoxes préférés de si t'as une machine à voyager dans le temps, puis tu voyages à une Avant. date avant la machine, qu'est-ce qui arrive? T'es fuck. Qu'est-ce qui arrive? La machine, elle disparaît. Elle disparaît, je sais pas. Mais ça, c'est comment est-ce que tu vois la téléportation? C'est-tu, mettons, comme une cabine téléphonique, je rentre dedans, puis là, il y a comme un visu, puis je sors de la cabine? Parce que si, mettons, tu recules parce qu'elle existe pas, pendant le zut, ben là, elle existe plus, fait que là, il y a un bug ici, t'apparais juste jamais, dans le fond, tu meurs. Suicide dans le code. T'arrives pour rentrer une date avant la machine, erreur, impossible, hein. Probablement. Ça serait plate de se dire que au moment où on découvre la machine voyager dans le temps, on peut pas reculer plus tôt que la date de ce qu'on l'a créé. Mais ça a été prouvé que la machine dans le temps, elle n'existait pas. Parce que ça c'est une des expériences les meilleures que je trouve. Là. Stephen Hawking, il a dit j'invite quelqu'un à ma fête à telle date. La personne du futur, je l'invite à ma fête à telle date. Puis comme elle n'est pas venue, personne ne peut voyager dans le temps. Mais t'as mec qui s'en fout de sa fête. Non, mais c'est juste drôle de se dire que le gars, il écrit des théories, c'est trous noirs. Et genre, je vais prouver que le voyage dans le temps n'existe pas parce que j'invite quelqu'un qui est dans le futur à ma fête à telle date. Il est pas venu. Puis s'il vient pas, c'est parce que ça n'existe pas. C'est un peu sauter aux conclusions assez Oui, mais ça me rapidement. fait rire de me dire que cet homme-là a eu l'expérience que j'aurais pu faire. Ça, c'est mon niveau de science. Là. C'est ça, pareil. Ça, c'est mon niveau de science. Tabarnak. C'est quand même J'ai pas pire. théorisé le trou noir, mais C'est ma théorie préférée, ça. c'est astronaute. On dirait que ça se tient. Il y avait une Moi, c'est rien que les civilisation estis de symboles. Il y avait une civilisation avant la nôtre. Mais Comment parce que- qu'un symbole peut être pareil à un symbole à 8000 km d'un océan à l'autre c'est qui se ça qui parlait est même bizarre, pas? t'sais, parce que les archéologues auraient découvert que la découverte du feu s'est faite pratiquement quasiment en même temps. Partout à travers le monde. Pour vrai? Fait que Je genre, savais il y a pas. quand même un consensus de le feu pop là. En l'espace de genre 1 ou 2 ans, ils ont découvert le feu. Tout le monde. Pap, c'était réglé, le feu, c'est rendu universel. Sans qu'ils se parlent. Bon, on l'utilise encore aujourd'hui, le feu. Là. Le feu, c'est la découverte de l'humanité. Là. C'est la Camel, l'IA puis ChatGPT. Là. C'est le feu puis la roue. Là. sans le feu, la gang, on est rien. Là. On est encore des singes qui tapent sur des cailloux. Là. C'est vrai. C'est le feu qui a brûlé le charbon qui a fait avancer dans les C'est le feu premières qui a fait cuire places. la viande. Faire cuire la viande, ça rendait plus facile à digérer. Juste nous éclairer, là. Éclairer, faire peur aux prédateurs. Tu te dis, le feu, c'était le banger. Hey, promotion, c'est ce gars-là qui a inventé ça, le feu. Là. Promotion, il vient payer des. Mais ça s'invente pas, ça se découvre. La découverte du feu. Parce que tu sais, ça existait déjà avant même l'homme, là. C'est comme dit lui qui a inventé ça. C'est un génie, là. Est-ce que tu. J'ai vu ça passer, là. Je trouve ça intéressant. C'était nous autres, là. La civilisation d'aujourd'hui. On vit aussi bien que des rois de l'an 2000 ans. Parce que là, il disait, des rois de l'an 2000 ans, eux autres, là, ils prenaient des gros bassines d'eau, ils faisaient chauffer ça avec des gros feux pendant des heures pour avoir un bain chaud. Là, il avait enfin un bain chaud. Personne n'avait accès à ça. Tout le monde se lavait des l'eau frite. Ah, des Puis- barbouillettes. Quand il Dans la voulait, quand rivière. il voulait manger de quoi, il disait à tel gars, je veux manger ça, amène-moi ça. Le gars, il allait chercher ça, il ramenait, il mangeait ça. Aujourd'hui, nous autres, là, on a accès à une douche chaude en 2 minutes à chaque jour. Si tu veux manger quelque chose, tu le commandes sur DoorDash, ça arrive direct. On a le même mode de vie qu'un roi, le 2000 ans. On vit pas mieux, mais on vit pas moins bien. Puis on se plaint pareil. Puis c'est ça. Parce qu'il y a un gars qui disait, moi quand je prends ma douche chaude le soir, je le sais que je suis chanceux. C'est Pantelis qui disait ça. Il dit, moi je prends ma douche, j'ai de l'eau chaude qui coule dans mon dos, puis je suis comme, ah, tu sais, je l'ai. Là, il était avec Mike quand il disait ça, puis il dit,
Il dit, est-ce que tu t'en profites vraiment ou c'est vraiment juste. Non, il dit, oui, j'en profite vraiment, là. Il dit, je le sais qu'il y a quelque part dans d'autres places dans le monde, ils n'ont pas accès à ça. Puis que, tu sais, moi, c'est une chance, ça. Puis moi, ça, c'est une affaire que j'utilise souvent dans ma vie parce que moi, je dis souvent que je suis riche dans la vie. Je dis tout le temps que je suis riche. Ma phrase préférée, c'est que je suis riche. Je dis tout le temps ça. Ah non, moi, je suis riche. Je suis riche. Je sais que j'ai pas beaucoup d'argent. Mais je considère que je suis riche à cause de tout ce que je viens de te dire là. Mais la À richesse, cause c'est pas du rien que fait l'argent. que. Ouais, à cause du fait que là, le soir, je me couche dans un lit avec un toit. J'ai accès à de l'eau courante chauffée. Tu sais, je peux me faire livrer je peux acheter de la bouffe ici au magasin. Tu sais, je suis ultra riche. Tu savais que si tu gagnes au-dessus de 15 000 $ par année, t'es dans le 1% de la richesse mondiale. 15 000, c'est pas gros. Cette statistique-là est incroyable. À quel point qu'il y a du monde pauvre dans la vie, quand à la partir du moment où tu gagnes plus que 15 000 $, tu fais partie du 1% des plus riches. Tu prends 100 personnes, là, il n'y en a rien qu'une là-dedans qui gagne 15 000. 99 qui sont pauvres. T'en reprends un autre groupe de 100. 1, 99. C'est pas long, on a stické à la fin, il n'y en a pas beaucoup, là, qui sont triés. Là. C'est vrai que ça fait quétaine comme phrase de dire... il faut être content, il faut profiter, pas prendre pour acquis tout ce qu'on a, mais c'est vrai. Si. La dernière douche que j'ai prise, j'y ai pensé. J'ai dit, ouais, gars, peut-être bien que maintenant, une qu'on tombe à la guerre, là. On se fait péter Manic 5, esti, plus de barrage électrique, passe 3 mois, plus de courant. Nos douches frettes, là. Mais nos bains frettes, là. Il va falloir remplir le bain parce qu'il n'y aura plus de courant pour amener l'eau ici. Là, on va se dire, Chris, v'là 10 ans, v'là 5 ans, quand on était bien dans le bain normal, dans le bel douche chaud, on était bien. Puis là, c'est là qu'on va réapprendre à triper sur nos douches chaudes. Mais là, on est trop bien. On n'a pas ce reality check-là, tu sais. Mais comme on l'a toujours vécu, on est habitué. Hein. T'as pas vécu là avant. J'ai pas vécu là avant. Abonnez-vous à notre chaîne Twitch. Ouais. On stream beaucoup. Tout va un stream d'atelier cette semaine. Ouais. Abonnez-vous pour checker ça. Beau petit stream d'atelier IRL. On fait de l'art. Je sais pas, je mets dans la catégorie art ou je mets dans la catégorie discussion. Là. Discussion. Mets-toi discussion. C'est la catégorie la plus populaire sur Twitch. Là, t'as le plus de chances qu'il y ait du monde qui pop. C'est ton titre qui va tout changer. Dans ton titre, tu mets l'affaire à Guichard également. On va aller. What the fuck? Moi, c'est Jeffrey Epstein avec ce titre de câble. Bonne nuit, les amis.